La réputation de Spa atteint son apogée au XVIIIe siècle. Le nombre de Gobelins augmente et les effets bénéfiques des eaux dégustées aux sources de la Sauvenière et de la Géronstère se doivent d'être assortis d'une foule d'activités. C'est ainsi que naissent les maisons d'assemblée dont les princes évêques accordent le privilège et à l'une et à l'autre. Le Vauxhall ouvrira ses portes lors de la saison 1770. Les Gobelins, après avoir visité Bülow des Sources, ralliaient le Vauxhall vers midi pour y déjeuner et s'amuser en jouant au pharaon ou autres jeux de cartes. Des repas y étaient offerts régulièrement à l'aristocratie séjournant à Spa par l'un ou l'autre seigneur. Le soir, de grands bals et concerts de musique rassemblaient tout ce beau monde. L'architecte du Vauxhall est Jacques-Barthélemy Renaud, qui fut également l'architecte de l'hôtel de ville de Verviers. La partie en ressaut affiche les 3 grandes fenêtres de la salle de bal du premier étage. La construction est entamée en 1769 pour le bâtiment principal, les salles arrière faisant l'objet d'une construction postérieure. La sobriété de l'extérieur tranche avec le luxe affiché à l'intérieur du bâtiment. Le stuccateur Antoine-Pierre Franck a décoré somptueusement l'intérieur où se côtoient dieux et déesses, personnages de la mythologie, pilastres corinthiens, instruments de musique, guirlandes de fleurs, fruits, trophées d'armes, drapeaux. La décoration picturale est l'œuvre de Henri Depré, marquée par le répertoire iconographique des peintres de plafond italiens et français du XVIIIe siècle. Henri Depré a représenté l'Olympe au plafond de la grande salle. La mythologie est omniprésente dans l'œuvre du peintre, hormis dans la fresque du Grand Salon qui représente le perron liégeois et les armoiries du prince-évêque Charles-Nicolas d'Outremont. La Révolution française met fin à l'aventure du Vauxhall en abritant en ses murs un hôpital pour vénériens. Saccagé et vandalisé, le Vauxhall ne put reprendre, malgré quelques tentatives, ses activités initiales. Tour à tour, orphelinat, lieu de culte, musée, salle de sport, le Vauxhall continua à se dégrader lentement. Devenu propriété de la ville qui le céda à la commission d'assistance publique, il continua son agonie jusqu'en 1980 où un comité de défense se constitua tentant d'intéresser les Spadois à son triste sort. C'est ainsi que naquit en août 1985 l'ASBL L'Avenir du Vauxhall. Grâce à un subside, la toiture put être refaite et le bâtiment fut préservé des intempéries. Rappelons que le Vauxhall fut classé sur la liste du patrimoine majeur de Wallonie le 24 juillet 1936 et que grâce à l'intervention de l'Institut du patrimoine wallon, quelques années plus tard, cet exceptionnel témoin de notre passé a retrouvé l'aspect extérieur qu'il avait au XVIIIe siècle. Espérons que l'avenir nous réserve la surprise de revoir l'intérieur tel que les Gobelins pouvaient le découvrir. Un club d'affaires pourrait y être abrité, nous dit-on.